On va aller dans Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 1. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me transporta en esprit. Amen. Et me déposa dans le milieu d'une vallée Amen. remplie de ciment. Amen. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux. Amen. À la surface de la vallée, ils étaient complètement secs. Amen. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Amen. Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Amen. Il me dit, prophétise sur ces eaux, Amen. et dis-leur, aux semences desséchées, Amen. écoutez la parole de l'Éternel. Amen. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel Amen. à ces eaux. Amen. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Amen. Je vous donnerai des nerfs. Amen. Je vais croître sur vous de la chair. Amen. Et vous, je vous couvrirai de peau. Je mettrai en vous un esprit. Amen. Et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Amen. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Amen. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Amen. Et les eaux s'approchaient les uns les autres. Amen. Je regardais et voici, il leur vint des nerfs. Amen. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Amen. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Amen. Prophétise, fils de l'homme, Amen. et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur, Amen. l'Éternel. Esprit, vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qui revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Amen. Et l'esprit entra en eux, Amen. et ils revivent, et ils reprirent vie, Amen. et ils se tinrent sur leurs pieds. Amen. C'était une armée nombreuse, Amen. très nombreuse. Amen. 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 On va aller dans Amen. Apocalypse chapitre 10. Amen. Amen. À partir du verset 8. Amen. Amen. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va, Amen. prends le petit livre Amen. ouvert dans la main de l'ange Amen. qui s'éteint debout sur la mer et sur la terre. Amen. Et j'allai vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. Il me dit, prends-le et avale-le, il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. On va prendre un dernier verset dans Isaïe, chapitre 44, le verset 26 à 27. Je confirme la parole de mon serviteur et j'accomplis ce que prophétisent mes envoyés. Je dis de Jérusalem, elle sera habitée, et des villes de Juda, elles seront réparties, et je relèverai leurs ruines. J'ai dit à la Bible, dessèche-toi. Je tarirai tes fleuves. Amen. 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 On va vous donner ce contexte. Amen. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez les amants. Je vous donnerai du repos. Vous qui êtes chargés, fatigués, venez les amants.
me donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi, je vous donnerai du repos. Charge fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Charge fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Charge fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Venez, venez, venez à moi, je vous donnerai du repos. Charge fatigué, venez à moi, je vous donnerai du repos. Père Céleste, nous sommes reconnaissants en ce dimanche que tu nous as réunis. Père, nous savons qu'il y a une promesse, que personne ne croit en cela en ce jour. Mais nous, notre âme, notre esprit, notre pensée, notre cœur, notre foi est basée sur cela. Un jour, nous quitterons la terre, étant vivants, sans connaître ce qu'on appelle la mort. Père Céleste, voilà les paroles qui t'ont été lues. Nous voulons que tu ajoutes toutes tes bénédictions à cette parole. Et que ce que tu as promis dans ce ministère, je vais entendre par ces paroles qui ont été lues et que toi-même tu vas transmettre cela. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, comme on a dit tout à l'heure, Ézéchiel, c'est un serviteur de Dieu que Dieu l'a appelé. Et il devait aller affronter un peuple spécial. Un peuple qui avait la connaissance. Un peuple qui avait la loi. Un peuple qui était les enfants de Dieu. Donc, un tel peuple, pour aller les affronter, il faut savoir d'abord qu'ils ont la connaissance. Amen. Si aujourd'hui tu dois aller à l'Europe pour aller affronter l'Europe en connaissance, eux ils ont un front très dur. Parce que c'est là-bas même ils ont bâti tout ce qu'on appelle la connaissance aujourd'hui. Alors si tu dois aller les vaincre en connaissance, il faut que tu aies un front plus dur que pour eux. Pas pareil à eux. Donc amen. Alors quand tu as envoyé Ézéchiel vers les enfants de Dieu, Ézéchiel vers les enfants d'Israël, Dieu-même savait que c'est un peuple qui avait acquis la connaissance, qui était assis dans la doctrine de Moïse, qui avait tout ce qu'il faut pour
qu'il soit un peu comme normal, un peu comme bien, un peu comme puissant, ils avaient tout. Donc si Dieu devait envoyer Ézéchiel contre eux, alors Ézéchiel devait avoir un front plus dur que pour eux. Dites Amen. Demande aux enfants de rester tranquilles, rester derrière, arrêter la distraction. Et les mamans aussi n'encouragent pas cela. Amen. Amen. Alors donc Dieu pouvait envoyer Ézéchiel et dire que faut pas les penser d'origine. Il faut aller avec. Si tu as rendu la voiture, je te donne la même chose. Il faut partir avec. Mais c'est pas ce que tu as fait. Dieu dit, je te donne un autre front plus dur que pour eux. Tu vas aller avec ça contre eux. Tout amen. Aujourd'hui, Dieu n'a pas besoin de te donner les bancs pour que tu parles comme ce peuple le plus perverti de la terre. Amen. 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 Comme le peuple le plus perverti, les gens pensent aux païens, c'est les gens du message. Amen. Hein? Ceux qui légalisent la polygamie sont dans le message. Mais pour qu'il y ait un Ézéchiel, pour qu'il y ait un appelé. Amen. Alors, ça va me permettre de raconter un songe que nous avons eu dans le passé. Amen. Amen. C'est un songe d'abord où on était comme l'église, avec d'autres églises, on partait à une convention. Donc on marchait à pied au bord de la route. Donc le bouton est là et puis on marchait sur le trottoir pour aller au lieu de la convention. Et quand on partait, j'ai vu un monsieur qui venait. Il n'était pas parmi nous. Donc il venait seul. Mais quand je l'ai vu, il ressemblait, c'était un Américain noir. Donc un Américain marron, parce que nous ne sommes pas noirs. Donc un Afro-Américain. Parce qu'il avait les cheveux bien peignés sur sa tête. Et habillé comme un Afro-Américain. Alors quand je l'ai vu, j'ai dit, je vais lui parler de Dieu. Je vais lui parler qu'on s'en va à la convention. Alors j'ai commencé à parler au monsieur. Qu'on va à la convention comme ça, allons-y ensemble. Donc le monsieur, que je causais avec lui, il y a l'épouse d'un pasteur qu'il a vu. Que je causais avec le monsieur. Et l'épouse de ce pasteur a couru pour aller appeler son mari. Son mari était déjà sur le lieu de la convention. Donc elle a couru pour aller devant, dans le sens où on allait, pour aller appeler son mari pour que son mari vienne voir Branham. Bon, l'Afro-Américain que moi j'ai vu, Amen. Suivez, restez beaucoup tranquille. Voilà, mettez l'enfant au dos pour qu'il reste tranquille. Ce n'est pas le moment de mettre les enfants sur les pieds. Si à la maison, vous pouvez faire ça. Donc, le monsieur, parce que ce qui a été dit, c'est très important. C'est parce qu'il y a eu un petit dérangement, mais il faut être réconcentré. Alors, je causais avec le monsieur afro-américain. La femme de ce pasteur a dit que je causais avec Branham. Donc elle a couru pour nous dévancer, pour aller appeler son mari dans le lieu de la convention, pour venir à son mari, pour venir voir Branham. Donc au moment où son mari va arriver, le monsieur n'était plus là. Parce que quand je marchais avec le monsieur, que je lui parlais de Dieu comme partait à la convention, qui part aussi, le monsieur arrivé, il ne me parlait pas, il parlait seul, mais il ne répondait pas. Arrivé un moment, il s'est dirigé dans les airs, puisqu'on marchait sur le trottoir de la route, dans une forêt. Donc, il s'est dirigé dans les airs, et c'était comme s'il y avait une porte invisible, qu'on ne voit pas, mais il y avait une porte, et il est rentré dans cette porte, et puis il a disparu. Donc au moment qu'elle va appeler son mari pour venir, le monsieur était déjà parti, il avait déjà disparu.
Donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans le lieu de la convention. À la suite, la convention était finie. Donc c'était comme si nous tous on était logés dans une salle comme ça. Donc tout le monde a pris ses bagages pour partir déjà, pour aller prendre le car pour partir. C'était moi seul mon bagage qui restait encore dans la salle. Donc j'étais resté seul. Donc au moment où je voulais prendre mon bagage, j'étais seul dans la salle. J'ai commencé à sentir la présence. Parce que quand j'ai vu que le monsieur a disparu par une porte invisible, ça m'a créé une petite frayeur de savoir que ah non, il causait avec quelqu'un de surnaturel. Et c'est comme ça que le monsieur a disparu. Donc, j'ai commencé à sentir la présence de ce monsieur-là dans la salle. Oh, j'étais seul. Donc, je sentais une peur, une crainte. Donc, c'est comme si je dois lier des démons, c'est pas démons, parce que j'ai peur. Donc, c'est comme si je veux chasser des démons. Donc, dans ça, le pasteur, il y avait un pasteur, le pasteur que sa femme partait l'appeler. Il a su que quelque chose se passait dans la salle. J'étais seul, puis quelque chose se passait, c'était en son dos, je pouvais voir à l'extérieur de lui. Donc il venait vers moi pour voir ce qui se passe dans la salle. Donc quand il est arrivé à la porte de la salle, il est resté à la porte et puis il s'est retourné. Quand il s'est retourné, et puis le songe est fini. Donc je suis resté dans ma frayeur dans la salle. Lui aussi, il venait comme s'il venait me sauver. Mais il vient, il reste à la porte. Et puis il reste là. Et puis il se retourne. Dès qu'il s'est retourné, le songe est fini. Je me suis réveillé au milieu de la nuit. Le songe est resté gravé dans mon cerveau. Le sommeil me prend encore. Je commence à faire encore un songe. Dans le songe, j'étais comme dans un nouveau quartier, comme chez nous ici. Il y a les herbes partout. Donc, je marchais dans les herbes, un endroit herbeux. Donc je marchais seul dans les herbes. Comme quelqu'un qui est à l'aise, qui prend du vent dans les herbes. Et puis, je suis arrivé à un endroit dans les herbes où il y avait une porte invisible. Encore. Et cette porte invisible, quand je suis arrivé en face de la porte, où j'étais entre la porte, où c'était comme si le cadre de la porte a été sur ma tête maintenant, j'ai commencé à avoir la même peur que j'avais dans l'autre songe là, quand j'étais dans la salle. Alors quand la peur est revenue, j'ai pris mon portable, un petit portable comme les petits portables qui étaient noirs. J'ai pris ça et puis j'ai appelé. J'ai appelé le pasteur en question qui était venu à la porte et puis il s'est retourné là. Je l'ai appelé et puis je lui ai dit, mais le monsieur qui j'ai senti sa présence dans la salle là-bas, là, je sens sa même présence là ici. Alors j'ai peur, la même peur là, elle est venue ici. Et le pasteur là m'a dit, prends Ézéchiel, chapitre 2. Au moment où il me disait ça maintenant, j'étais pris entre la porte. Je me retrouvais dans la ville de Tiassali, un peu comme ce chemin là. Et Tiassali était en train d'être construit dans un monde moderne où il y avait des machines que je n'ai jamais vues, des voitures que je n'ai jamais vues, qui construisaient Tiassali à une allure qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui. Donc je marchais et puis je causais avec le pasteur. Et il me disait, prends Ézéchiel chapitre 2. Et il faut lire le chapitre là. Donc il m'a dit de lire le chapitre. Dans le songe, une femme musulmane, elle avait son bagage sur sa tête. Comme vous parlez, elle vend beaucoup. Donc elle passait à côté de moi. Moi, je suis au téléphone en train de causer. Elle passe. Et puis elle dit, il faut lire ça jusqu'au chapitre 30. Jusqu'au chapitre 30. Donc c'était comme si elle savait ce qu'on me disait au téléphone. Lui me dit de lire tous les chapitres, mais il ne m'a pas dit nombre de fois. C'est la femme musulmane. Bon, elle sent musulmane, puisque c'est nous ceux qui là. Bon, elle passait à côté, et c'est elle maintenant qui me dit, il faut lire ça jusqu'au chapitre 30. C'est comme ça que je suis réveillé. Donc ça fait les deux sons qui se sont suivis en même temps. Je me réveille, je prends Ézéchiel. Je prends le chapitre 2 là. Non, il dit
de lire jusqu'au verset 30. C'est ce qu'elle m'a dit. Je prends le chapitre 2. Je regarde s'il y a verset 30 dedans. Il n'y en a pas. Ça se termine vers le verset 12 environ là-bas. Il n'y a pas verset 30. Alors je me suis dit, mais pourquoi elle m'a signifié 30? Alors j'ai compris en moi-même. Ça, j'ai compris en moi-même. Que je dois lire le chapitre là, le chapitre 2 là, 30 fois. Donc, 30 fois, qu'est-ce que je dois faire? Je ne vais pas m'asseoir et puis lire ça 30 fois. Donc, moi-même, je me suis étalé un programme. Chaque matin à 6 heures, je lis une fois. Le chapitre, tout le chapitre. Le lendemain, encore une fois, jusqu'à un mois. Donc, ce n'est pas un mois collé, mais 30 jours bien collé, sans sauter. Et j'ai fait ça, sans jouer avec. Pour que ça va arriver et puis je vais être négligé. J'ai lu tous les chapitres. Jusqu'à les 30 jours sont passés. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie? Dans l'Apocalypse chapitre 10, le petit livre est en train de descendre. Mais on dit à Jean, va prendre le livre, et puis il faut manger le livre. Jean prend le livre, et puis il finit de manger le livre. Les mêmes choses qu'Ézéchiel a vécu. Or, avant qu'Ézéchiel va parler de livre, l'appel d'Ézéchiel s'est fait avec les 4 animaux, les 4 êtres vivants, le lion, l'aigle, le veau et la face de l'homme. C'est Ézéchiel a vu ça. Quand Ézéchiel a vu ça, voilà qu'on ne peut pas prendre les trucs pour coller toutes vos choses naturelles. Ézéchiel est en train de définir ce qui va se passer dans l'Apocalypse. Or, si vous voyez l'Apocalypse comme un livre de symboles, Ézéchiel a vu ça avant Jean. Dites Amen. Alors Ézéchiel a vu les 4 animaux. Et lui-même il a bien expliqué les 4 animaux. Les 4 animaux avaient des roues. Chaque animal avait des roues. Et les roues s'emboîtaient. Parce que la roue de l'animal lion, sa roue s'emboîte avec l'animal de l'air. Ainsi de suite. Et c'est ce que Branham a dit. Branham a dit que chaque agent s'emboîte. Ça ne termine pas pour que ça commence. Donc les pneus de chaque être vivant, ça s'emboîtait les unes des autres. Donc on ne peut pas savoir à quel moment pour un commence, à quel moment pour un termine. Dites Amen. Et il s'est déplacé avec les pneus. Oh, les pneus avaient une circonférence, avec une grandeur de façon extraordinaire. Donc c'était les pneus même qui étaient le problème. Dites Amen. Parce que c'est les pneus même qui font le travail. La Bible dit, l'esprit des animaux était dans les pneus. Oh, les roues qu'on voit, c'était les roues de la prophétie. Dites Amen. Amen. Chaque parole de Dieu doit s'accomplir obligatoirement. Tout ce que tu as parlé, ce sont des roues qui vont forcément se réaliser. Ça va tourner, ça va se réaliser. La roue est en train de tourner. Nous sommes à quelle roue aujourd'hui? Quelle est la promesse de Dieu qui doit s'accomplir actuellement? La roue est en train de tourner. Mais ça doit arriver à un moment où quand la roue a fini de tourner, c'est quel maintenant qui sera le plus prend le livre. Mais il reçoit d'abord un appel. Ça veut dire que ce qui se passe dans l'Apocalypse chapitre 10, pour que tu vas comprendre ce qui se passe là-bas, il faut comprendre Ézéchiel. C'est la même chose qui s'est répétée dans l'Apocalypse. Avant que Jean va aller prendre le livre là, c'était pour jouer un rôle. C'est pas pour venir jouer les bandes. Dites Amen. Pour que Ézéchiel va prendre le rouleau et puis il va avaler. Dieu lui a dit, c'est pour aller parler contre mon peuple. C'est pour pouvoir parler contre mon peuple. C'est pour manger le livre. Pour que tu aies une connaissance plus dure. Parler contre mon peuple. Dites Amen. Parler contre eux. Il faut prophétiser contre eux. Amen. Dites Amen. Alors celui qui dit qu'il a mangé le livre, on va voir l'application d'Ézéchiel. Toutes les prophéties d'Ézéchiel étaient contre le peuple d'Israël. Il était contre eux.
Et c'était Dieu qui lui a mandaté pour ça. Quelqu'un pouvait dire, pourquoi tu parles? Parce que je suis entré dans cet endroit-là. Le même pasteur que je l'ai appelé en songe. Et que sa femme est partie l'appeler dans le premier songe. Le même pasteur a dit le même jour, à la même heure, où j'ai fait mes songes là. Il dit lui aussi il a fait un songe. Et que les songes là c'était sur moi. Donc quand je l'ai appelé le matin pour dire voici ce songe que j'ai fait, que voyez ce que tu faisais dedans. Il dit moi mais j'ai fait un songe. À la même heure que tu parles, même jour d'aujourd'hui, et puis l'esprit nous l'a pris. Il dit, c'était comme si nous deux on partait quelque part. Mais moi j'étais devant, puis lui il était derrière. Et il dit il marchait tellement vite qu'il n'arrivait pas à rattraper mes pas pour qu'on puisse marcher ensemble. Oh, on partait, mais c'est moi je suis devant et puis lui il est derrière. Il dit c'était comme si on montait, comme un escalier, et puis on montait pour aller. Il dit, comme je le devançais, quand je suis arrivé à un niveau, j'ai vu ça. Et puis je suis entré dans la salle. Maintenant, peu après, lui il est arrivé. Il arrive à la porte. Vous voyez, c'est le même son qui s'est répété chez lui. Il dit, il arrive à la porte. Il sent une odeur. Il dit, l'odeur là, quelqu'un ne peut pas supporter ça. C'était une odeur qui sent très très mauvais. C'est comme s'il y a un endroit où les gens défectent. Et que les défects là, les déchets humains là, sont tellement secs que l'odeur là, on ne peut pas supporter. Donc il dit quand il s'est arrêté à la porte, oh il me suivait, comme s'il m'accompagnait. Mais là il s'est arrêté. Vous n'avez pas vu ça dans notre songe? Où il a vu qu'il y avait des frayeurs et qu'il arrivait à la porte et qu'il n'est pas entré. Et ce qu'il s'est répété dans lui son songe. Maintenant il dit, au moins il se posait des questions. Comment Eden a pu entrer dans une telle salle qui sont mauvais comme ça? Donc on se posait cette question-là. Il dit, il y avait un monsieur qui semblait être un fou. Comme quelqu'un qui se drogue, qui n'est pas trop normal. Et il a dit au pasteur là qu'il est rentré là-bas parce qu'il a un problème de ventre. Donc il s'est libéré. Donc c'est ça le pasteur a dit. Donc depuis on marche. Donc c'est comme ça qu'il s'est réveillé. Donc il dit après, je ne sais pas si c'était dans le sang, il s'est posé des questions. C'est qu'il s'est réveillé. Il dit, bon, on marchait ensemble depuis là. Puis lui, il n'a pas su qu'il avait un problème de ventre. Amen. Que c'était pour ça qu'il marchait plus vite que lui. Dites Amen. Amen. C'est bagage qui est sur ta tête là. C'est ça qui fait que tu marches. Amen. C'est juste. Les gens sont à la maison actuellement, ils ne viennent pas à l'église. Parce que tout va bien. Amen. Ils mangent bien. Ils dorment bien. Ils n'ont pas de cas de maladie. Leur mari est fonctionnaire. Ils sont bien payés. Ils arrivent à payer la maison. Rien ne les poursuit. C'est juste. Amen. Il ne faut pas regarder sur eux. Amen. Toi, quelque chose se passe dans ton ventre. Quelque chose se passe dans ta vie. Quand tu vas regarder ceux qui sont à l'aise. La parole de Dieu n'est pas venue pour ceux qui sont à l'aise. La parole de Dieu est venue pour ceux qui sont malades, qui sont fatigués, qui sont affligés, qui ont des problèmes. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. 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 Alors, je t'appelle là. Je t'appelle d'y arriver à ce niveau. Quand maintenant tu commences à parler sur le peuple, il dit que vous mangez le livre. Parle à ton fond plus tuer que les autres. Et puis tu vas aller parler sur eux. Que je t'envoie pour que tu parles sur eux. Puis t'amènes. Quelqu'un ne peut pas t'arrêter sur la terre ici. Quelqu'un ne peut pas te dire pourquoi tu parles sur tel monsieur. Parce que Ézéchiel, c'est Dieu qui t'a envoyé. Amen. Prophétise sur ces eaux. Prophétise sur ces squelettes-là. Dieu a pris Ézéchiel. Ézéchiel est parti dans une vallée. Dans une seule vallée. Amen. Tous les squelettes des enfants de Dieu étaient là-bas. C'est quelle vallée ça? Amen.
Dites Amen. Amen. C'est pas des vallées. C'est une seule vallée. Mais tout le peuple de Dieu, les squelettes, c'est comme si eux tous ont été enterrés là. Amen. 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 Et Dieu envoie Ézéchiel là-bas. La vallée, c'est quand il y a montagne. Et puis entre les montagnes, on appelle vallée. Amen. En bas de la montagne, on appelle vallée. Amen. Voilà pourquoi quand Moïse est mort, Dieu lui-même dit, je vais enterrer Moïse. Il a pris Moïse là, sur la montagne où il est mort. Il est parti l'enterrer dans la vallée. Amen. On dit que tous les enfants de Dieu meurent dans la vallée. La mort signifie la vallée. La mort signifie tu es impuissant. Tu ne vaux rien. Tu n'as rien. Tu as perdu. Amen. Amen. Tu convoques ta poitrine. Le jour de la grande lame, ça montre que tu ne vaux rien. Si tu étais vraiment fort, tu n'allais pas mourir. La mort signifie la vallée. Chaque fois qu'un fils de Dieu meurt, il est dans la même vallée. C'est là-bas nous tous on est enterrés. Dans cette vallée de la mort, de la vallée de la honte. Amen. Dites Amen. Vallée signifie bassesse. Tout ce qui est petit, échec. Donc, sans voir que tu vas mourir, tu es échec dans ta vie. Tu as fait des campagnes, ton homme a fait des campagnes où des milliers de personnes sont guéries. Le jour où il mourait, c'était échec dans son ministère. Les gens pouvaient les regarder. Donc, lui aussi, il meurt. Les gens ont regardé Jésus. On dit, Jésus ne devait pas mourir. Si tu es vraiment fils de Dieu, va descendre de la croix. C'était un défaut. C'était Dieu qui mourait comme un homme animal, sans le Saint-Esprit. C'était un échec devant les hommes. Les gens voyaient que tu avais perdu. Et si Dieu ne t'avait pas continué par là en bas, il avait perdu. Parce qu'il ne devait pas mourir. S'il meurt, il doit se venger quelque part. Si cette vengeance n'était pas plus colossale, il avait perdu. La mort signifie la perte. C'est pour ça qu'un chrétien aujourd'hui ne peut pas accepter cette défaite-là. Il doit arriver un jour où cette vallée même, où Dieu s'est à ressusciter les gens là-bas, toi tu viens aller là-bas encore. Si c'était un endroit bien, Dieu ne va pas ressusciter les gens là-bas. Hein? L'histoire de la canne là, c'est l'histoire du football, c'est l'histoire du message, c'est l'histoire de la parole de Dieu, c'est l'histoire de ce qui se passe actuellement. Quand ça s'est passé ici en Côte d'Ivoire, si Dieu est réellement ici, ça n'a pas parlé de Satan, ça a parlé de Dieu. Dieu se glorifie dans tout. Quand un fantôme s'est réveillé, et puis il a vaincu le combat, nous sommes autant des fantômes. Dites Amen. Nous sommes autant des morts vivants. Nous sommes autant des ressuscités. Pour que tu aies puissance. Nos parents sont assis sur quoi? Sur les parents qui sont morts. Souvent même quand ils veulent faire le dernier cri de Babadji, ils sont sur tombe de quelqu'un. Hein? Même les catholiques, tout ça, le dernier cri de Babadji, c'est sur tombe de quelqu'un. Hein? On nous avait dit, il y avait un sorcier qui disait que regardez, les églises catholiques se construisent toujours là où il y a le cimetière. Parce qu'ils ont quelque chose à voir à la tombe. Il dit c'est dans la tombe, d'après lui, hein? Moi je n'ai pas vu ça. Dans son récit, il dit que leur eau bénite là, c'est avec tombe ils font ça. À minuit, ils vont dans un cimetière, au pied d'une tombe. Vous savez cette puissance, non? C'est de là que ça passe. Au pied d'une tombe. Et puis ils font l'incantation. Puis ils de faire l'incantation, le mort là, le squelette là, il se lève. Il a deux doigts comme ça, il prend ses deux doigts squelettes là. Squelettique qui est pourri là.
Amen. Il dit le prêtre vient à un petit gobelet d'eau. Il met au pied de la tombe et puis il fait ses récits. Quand il finit de réciter toutes ses prières, il dit le squelette là se lève, le mort là. Puis il prend ses 2 doigts dans le gobelet de l'eau là. Et puis il se recouche. Et puis il dit le prêtre là, quand il prend le gobelet, Amen. il donne d'eau, il ne va plus regarder derrière. Amen. Il prend le gobelet et puis il va et puis il mélange maintenant dans les barriques. Amen. Ça devient beaucoup. Puis ça devient, et puis ils appellent ça l'eau bénie. Quand tu prends ça et puis tu le mets dans ta maison, tu as l'impression que les démons sont partis. Tu es venu asperger la mort. Et l'esprit de mort pour vaincre les démons. C'est ce qui se pratique. Mais la mort là même, pourquoi il est aussi puissant? Amen. 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 C'est le dernier ennemi qui n'a pas encore vécu. C'est le dernier ennemi qui n'a pas encore perdu tout son pouvoir. Amen. Amen. Que tu sois président, il te tue. Tu as été Jésus, il te tue. Tu as été Branham, il te tue. Donc, à la tombe, donc qu'est-ce qu'ils font maintenant? Pour avoir une facilité de travailler, pour ne pas se lever tous les jours à minuit pour aller chercher tombe, vaut mieux construire dans ce métier-là. Et puis une tombe est dedans sans que les gens ne le sachent. Donc moi quand j'ai appris ça, comme je voyageais beaucoup avec la soeur, quand on va dans les villages, je regarde où se trouve l'église catholique là. Quand je vois ces cimetières, même la grande église catholique d'Apoville, c'était ancien cimetière. Même l'église catholique de Thessalonique, c'était ancien cimetière. Amen. Amen. Quel est ce pouvoir-là dans le cimetière? Dieu te dit, Ézéchiel, va trouver les cadavres, va trouver les morts. Ceux qui sont morts il y a longtemps, ceux qui sont morts avant-hier, tous les squelettes là, tout est séché dans la vallée, mais tu vas les faire revenir à la vie. Dites amen. Une armée va se lever là, une armée de morts vivants. Amen. Amen. Dites amen. Dieu prévoyait une résurrection pour comme je l'ai promis, ils vont sortir de la terre, ils vont posséder le corps. Mais pourquoi ils vont posséder le corps là? Qui va faire ça? Quand Jésus était sur la terre, il voyait que cette mission était lui. Tous ceux qui sont morts avant lui et qui sont morts pendant son jour, et qu'ils ont été enterrés comme des fils de Dieu. Lui, Jésus, il était Ézéchiel ce jour-là. Il devait prophétiser. Tous ceux qui sont morts, ils vont venir récupérer le corps de ces éléments. Dites amen. Ce ne sont pas les morts qui vont parler pour que le corps de ces éléments vont se réveiller. C'est eux vivants. Les esprits de ces morts-là étaient là-bas. Mais ils attendaient un vivant qui va prophétiser pour dire est-ce que que la chair vienne sur toi, que les nerfs viennent, que toute la constitution que tu as revienne. Et quand ça revient, ils ont leur corps au complet. Ils vont les appeler, ils vont venir habiter dedans. C'est Jésus qui a fait ça. Et puis il mourait à la croix. Quand il a crié, tous les tombeaux se sont ouverts pour montrer que tous vos cadavres sont prêts. Vous pouvez venir les prendre. C'est moi Jésus encore. Je vais crier une deuxième fois. Quand il aura sorti, on va vous faire entrer dedans. Tout amen. Première chose, il faut que les tombeaux soient ouverts pour que les cadavres, les squelettes qui sont dedans là, puissent ne plus bouger. Mais l'onction n'est pas encore entrée. L'homme n'est pas encore entré dedans. Il faut que l'homme va entrer. Amen. Voilà pourquoi il y a eu un temps où les tombeaux se sont ouverts et il y a un autre temps pour que les gens vont venir prendre ça pour sortir. Amen. Et se promener maintenant dans Jérusalem. Amen. 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 Alors c'est un rendez-vous. C'est un rendez-vous de l'immortalité. C'est un rendez-vous où toi, tous ceux qui sont morts, ils t'attendent. Tous les Branham, ils sont morts dans la vallée. Cette même vallée-là, tous les fils de Dieu sont là-bas. Ils attendent un homme qui va se tenir là, comme Ézéchiel, qui va dire que au sément, selon la parole du Seigneur, mais rien ce qu'il fait à Dieu d'abord. Dieu dit rien les eaux là. Est-ce qu'il peut revivre? Il pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel lui dit, tu le sais. Remarque, et chaque fois que Dieu pose question à ses prophètes,
Au lieu qu'ils vont répondre, ils ne répondent pas. Amen. Amen. Ils retournent à Dieu, Dieu même n'a qu'à répondre. Amen. 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 Si ta main, Amen. et tu es content de ça, Amen. ne fais rien de ta propre pensée, ne fais rien de ta propre capacité. Amen. Même si c'est moi-même qui te donne la route, demande encore ce que je veux. Amen. 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 Non, le mari m'a donné l'arme de marcher. C'est pour préparer. Donc je n'ai plus besoin de lui demander. Il faut lui demander. Amen. Il va te dire ce qu'il veut manger avec son argent de marché qu'il t'a donné. Amen. Il doit te préparer. Retourne lui poser la question. Je vais préparer quoi? Amen. Amen. Dites Amen. Amen. Faut pas faire les choses de ton propre gré quand tu es sur la terre. Moi, je suis un chrétien. Je peux faire ceci, je peux faire cela. Et Seigneur même voulait que cette armée-là n'a pas se réveiller. Mais tant que Dieu n'a pas parlé, il ne fait pas. Dieu lui donne le droit de le faire. Comme dans la Bible, il est dit, allez partout, prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades, priez sur les malades vont guérir, priez sur les gens, ils vont réussir, priez sur les gens, les démons vont les quitter. C'est Dieu qui a dit ça. Mais au moment où ça va arriver, tu demandes à Dieu, je fais quoi? Amen. 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 Il m'a déjà envoyé, je dois faire. Non! Quand Dieu te dit, tu te l'homme, est-ce que ces hommes peuvent revivre? Dieu, tu le sais. Amen. 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 Il dit, en ce moment, tu ne vis par moi, tu vis par l'Institut du Seigneur, tu ne vis pas par tes capacités, tu ne vis pas par tes plans. Amen. Dis ta main. Amen. Tu seras là, tu vas dire non. Quand il y a un problème, je regarde ce que Branham a déjà dit. Je regarde ce que Jésus a déjà dit. Je regarde ce que la Bible a déjà dit. Mais Dieu veut ce qui va descendre maintenant de nouveau. Que celui il veut aujourd'hui. Tu m'as déjà donné l'ordre. Tu m'as déjà dit ce qu'il doit faire. Quand deux personnes comme ça doivent se marier et puis ils ne sont pas compatibles spirituellement, l'autre est musulman, l'autre est chrétien. La Bible condamne ça. Mais Dieu, je t'attends. Amen. Amen. Mon enfant ne doit pas faire ceci. Ma fille ne doit pas faire cela. La Bible condamne ça. Tu as déjà dit ça. Mais Dieu, je t'attends. Viens dire ton dernier mot. Dieu peut changer ça. Amen. Amen. Tu te prends la Bible pour marcher, tu seras un démon. Oui, amen. Et tu vas te regarder comme un démon. Je te pose une question. Au lieu de me retourner, tu réponds avec tes capacités. Tu réponds avec ce que je t'ai déjà donné. À la Bible, à tout ce que tu as. Il ne faut pas répondre à ce que tu as. Tu peux me retourner. Je vais te donner l'inspiration. Je vais te donner la révélation. Tout cela, la Bible sera venu comme un esprit, comme une onction. Amen. Pour te donner une question d'esprit. Avant qu'Élisée va partir, il dit l'esprit l'a pris. Avant qu'il a prophétisé, il a prophétisé. L'esprit n'est pas venu en lui. Il faut qu'il va réclamer l'esprit. Toujours c'est une question d'esprit. Tant que l'esprit n'a pas loin, il ne faut rien faire. Dites Amen. La puissance aujourd'hui est basée sur le mort. Quelqu'un qui a vécu mal. Là, c'est cette femme des gens jusqu'à prononcer sort et puis il est mort. Tu es prié, tu prends son nom pour prier. Hein? Quelqu'un qui a vécu, il a fait échec après échec. Échec après échec. Il n'a jamais été une bonne femme, comme quelqu'un qu'on doit respecter. Il n'a jamais été un bon homme, quelqu'un qu'on doit respecter. Et puis il meurt, toi tu viens t'arrêter sur ton cadavre. Tu vas recevoir quoi? Amen. Hein? Il y a des esprits. Les esprits ne sont pas pareils. C'est pour cela sur la terre ici, on n'est pas pareil. Tu vas appeler quelqu'un qui est costaud. Tu t'en appeler quelqu'un qui est mince. Venir faire parler avec quelqu'un qui est costaud. Tu sais déjà que tu as perdu parole là. On n'appelle pas les morts n'importe comment. Amen. 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 Voilà pourquoi nous les chrétiens, on n'appelle pas n'importe qui. En ce temps de la fin, ceux qui visitent ta maison, ce n'est pas n'importe qui. Amen. Dis Amen. 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 Tu seras à la maison. Amen. Et puis tu vas appeler
Vous voulez que je dise le nom de qui? Amen. Un apôtre Paul Amen. qui était ici sur la terre. C'est juste, amen. Il a ébranlé tous les démons de son temps. Amen. Tu vas appeler qu'ils reviennent à la vie. Amen. Parce que c'est le combat des fantômes actuellement. C'est juste. Parce que c'est actuellement les morts de la sixième dimension doivent revenir à la vie. C'est pour le dernier combat. Le dernier combat de la mort. Avant que tu sois immortel, pour que les immortels vont venir. Quand tu les vois, tu changes en même temps. Leur présence sortira le combat final. Ceux qui vont venir prendre le corps de ces éléments, qui vont vaincre Satan avec les immortels, avec les revenants. Amen. Faut pas marcher avec quelqu'un qui vit. C'est juste. Marche avec les revenants. Tu seras l'homme le plus puissant. Amen. Pas n'importe quel revenant. Si marche avec ton grand-père qui est décédé, mais les gens le moins cher quand il vivait. Faut marcher avec quelqu'un qui mourait. Jamais. On laisse en Jésus. On laisse en Jésus. Pas dans les directions, Jésus ne va pas venir là. On parle de Pierre. On parle de Paul. On parle de Timothée. On parle même de Branham. C'est ceux-là qui vont sortir de la porte. Quand Branham va se réveiller, l'esprit de Branham a déjà commandé ce monde quand il vivait. Quand tu l'appelles, il commande ce monde-là. Tu ne peux pas appeler un faiblard. Tu ne peux pas croire à la mort de ton grand-père. Tu ne peux pas croire à la mort de ta grand-mère. Et tous ce sont les porteurs. Et tous ils ne dominaient rien. Pour appeler lui qui dominait sur la terre ici. Il ne faut pas appeler Jésus. Le jour où Jésus ne sera pas là. Pour appeler les morts en Christ. Qui ont vécu sur la terre ici. Qui ont dominé le temps. Qui ont assassiné le temps. Qui vont prendre les fantômes en ce temps de la fin. Pour vaincre les vivants. Vitamine. Comme dans la canne. Un fantôme a vaincu les vivants. C'est lui-même qui l'a tué. Il a mis 4 à 0 là. Lui-même il est mort il y a longtemps. Il était assis chez lui dans son pays. Et puis il regardait le gars il a tué là. Comment il est revenu? Comment il est puissant? C'est comme ça la mort. La mort va regarder. Les gens qu'il a tués avant. Il a tué Paul. Il a tué Pierre. Il a tué Branham. Il les a vaincus. Comme ils ont mis la honte sur nous. Et nous avons vécu le jour là. Le jour là, tout la Côte d'Ivoire a pleuré. Mais le jour là, j'étais assis. Et puis la mort regardait. Ceux qui l'ont vécu là, ils sont en train de revenir. Jamais, tu n'as pas n'importe quelle onction. Le jour que on voulait appeler Dieu, c'était un mort qui est revenu. Qui est ton Dieu aujourd'hui? Le jour que la Bible voulait appeler Dieu, c'est un mort qui est revenu. Quand Saül, il allait consulter Dieu, il dit allait consulter Dieu, mais Dieu ne me répond pas. Quand il allait voir une charlatane, elle va voir ce qui va se passer demain. Elle s'en va le charlatan va montrer les dieux. Et il voit qu'il y a des dieux qui montent. Et il voit parmi les dieux là, il y a Samuel qui s'est levé. Dit ta mère, quand Samuel vivait là, Samuel a terrassé les démons de son temps. Samuel quand il parle, tout Israël crée le combat. C'est même Samuel là qui était là parler. Le jour là, qui parlait à Saül, Saül pouvait dormir tranquille. Le pouvoir de quelqu'un qui meurt, ça se multiplie. Tu as eu ça devient 10. Amen. Voilà pas l'autre petit parent qui meurt là. Dès qu'il meurt, il devient un peu quelque chose. Ne pensez pas qu'il ne peut pas revenir. Nous vivons dans le monde des morts vivants. Il se promène autour de nous ici. Est-ce que le vent qui siffle là, vous voyez? Mais c'est ça qu'il a balancé les feuilles là. Le vent, on ne voit pas. Mais il est là. C'est comme ça les choses qui t'arrivent dans la vie. Tu ne vois pas lui qu'il a fait ça. Mais il est là. Le vent, ce sont les problèmes aussi. Le vent, ce n'est pas seulement ce qui est bon. Quand les problèmes arrivent dans ta vie, le responsable il est à côté de toi. Il marche avec toi. Il vit avec toi. Il faut bien le regarder. C'est un Samuel qui est mort et puis il a marché là. Il a dit à Saïd, tu vas mourir demain. Le jour que quand Saïd était au combat, le mort là même était au combat aussi. Sa parole était au combat. Ça allait forcément arriver. Dis ta main. Saïd combattait avec un mort. Samuel qui avait parlé pour lui. Donc aujourd'hui, il n'est pas rentré à la maison vivante.
je vais mourir ici. Parce qu'il y a un mort qui a parlé. Et c'est pas que n'importe quel mort. Quand il vivait, il dominait le monde. Quand il dominait ce pays-là, même quand on allait les combattre là, il les dominait, il les gagnait. S'il a dit qu'il allait mourir là-bas, il ne faut pas lutter contre ça. Ils vont faire arranger la prophétie, ça va arriver. Amen. Ton problème là sera qui? Ton problème là sera pas un vivant. Ça ne sera pas Dieu, mais ça sera un mort. Qui est à côté de toi, qui passe à côté de toi. C'est lui qui te conduit. Continue de courir. Tu vas arriver au bout. Parce que lui t'a envoyé. Il faut pas que sur la terre. C'est un mort vivant. Nous sommes dans le ministère des morts vivants. Là-bas, Jésus lui-même, pour signifier le Dieu, il était mort vivant. Il est ressuscité. Il dit c'est un mort mange. Oh, il était mort, mais il est revenu à la vie. Le démon qu'il a vaincu hier, qui se moquait de lui. Amen. Dieu a fait que, Dieu a fait que, celui qui a enclenché notre défaite, il nous a gagné en mal de poules là. Dieu a fait que c'est lui le parti croisé. C'est lui le parti croisé. Pour aller le battre. Amen, amen, amen. 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 Le même démon qui a terrorisé l'église, qui est la mort, il plante sur la vie, plante sur nous. Comme il est invincible, il est invincible. Amen. Mais c'est le même démon là. On se croise en finale. Nous sommes en finale actuellement. On va le gagner. Amen. Amen. Il prend les fils adoptés quand même, il a pris collement tout ça. Il m'a vu quand même. Mais on a gagné le combat. Dites amen. Dieu ne se cherche pas beaucoup d'écarts. Dieu cherche petit écart. Et puis il a gagné. On acclame le Seigneur. La prophétie sur les langues, sur les rois, sur les habitants, dans les vacances du monde, c'est pas pour prophétiser dans les rues les païens, c'est pour prophétiser sur les gens qui sont dans le message. Les rois, ce sont les leaders qui sont assis sur le message, qui sont là et puis ils ont des groupes qui les suivent. Ça, ce sont les rois. Les langues, ce sont ceux qui ont multiplié les doctrines, comme les adorateurs de Balaam, comme ceux qui croient à la polygamie, ainsi de suite, les milléristes. Ça, ce sont les langues. Les nations, c'est une grande nation, comme les joueurs de banc. C'est une grande nation dans le message. Alors, quand on dit, moi, le livre là, tu peux pas aller prophétiser au dehors. Quand on dit que tu es évangéliste, tu peux aller évangéliser au dehors. Même en rêve, j'ai évangélisé Branham, je ne voyais pas dedans. Dites amen. J'ai évangélisé quand même, j'ai évangélisé Branham. J'ai la femme d'un pasteur qui dit que c'est Branham. Mais moi, je ne voyais pas que c'était Branham. Voilà pourquoi aujourd'hui, on évangélise le message. Dites amen. On évangélise Branham. On évangélise le message. Les gens voient que c'est Branham. Mais nous, on voit que c'est quelqu'un d'autre. On va évangéliser. Ils n'ont rien. Dites amen. Amen. On s'est mis debout. Amen. Tu viens arriver à l'immortalité, Dieu t'a déjà donné. Le rendez-vous que Dieu te donne là, le mort t'attend pour reconstituer leur corps, pour reconstituer les sept éléments, pour reconstituer ce qui les forme sur la terre. C'est ça qu'il t'attend. Pour le ministère de Jésus, pour le ministère de Christ, en ce temps de la fin, quand on dit l'église, le ministère de Christ, c'est pas parce que tu as venu faire les miracles de bébé pentecôtiste. C'est parce que pour le monde Dieu l'a mouru à la croix, Dieu l'a crié, on l'a crucifié par contre. Parce que regardez Élisée, pour que Dieu l'a envoyé, quand Dieu l'a appelé, c'est pour souffrir. Dieu lui a dit, ce que le peuple d'Israël fait là, c'est toi qui vas porter ça. Amen. Amen. Il y a ma femme qui me disait une fois, Amen. qu'elle a répondu que tout ce que je prêche là, c'est ce qui nous arrive. Amen. 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 Donc regardez ma vie. Ce que vous voyez dedans là, c'est ce que les gens du message sont. Amen. Il a dit à Ézéchiel, couche-toi sur ton côté gauche. Il faut faire 40 jours là. Un jour représente un an pour Dieu là-bas. Il dit un jour pour représenter un an. Ça fait 40 ans. Mais toi tu as fait 40 jours sur ton côté gauche. Quand tu finis là, il faut te coucher sur le côté. Encore sur le côté droit. Ici et puis ici. 40 jours. 40 jours.
toi. Il est là souffrir. Il porte le pouvoir des gens. Amen. Amen. Glory, amen. Quand Jésus était venu, Jésus le clou à plein. Il était malade parce que tu es malade. Sinon Jésus ne peut pas tomber malade. Il était malade. Il souffrait parce que tu souffres. Il est devenu l'homme parce que tu es l'homme. Amen. 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 On l'a maudit parce que tu étais maudit. Tout ce qui était sur toi, elle est tombée sur Jésus. Si quelqu'un porte le pouvoir de l'église, on ne peut pas vivre à l'aise. C'est juste. Amen. Tout Amen. ce qui est dans l'église comme défaut, Dieu va taper ça dans sa vie. C'est juste. Amen. Ézéchiel, je crois que tu vas porter l'iniquité. Comme Jésus a porté l'iniquité du peuple. Ézéchiel, c'était un prophète mineur. C'est juste. C'est-à-dire un Éphésien. C'est juste. Il n'était même pas un prophète majeur. Amen. Amen. Il n'était pas Isaïe. Il n'était pas Jérémie. Il était un piété prophète. Amen. Amen. Mais rien ce que Dieu a accompli à lui. Amen. Il a vu l'Apocalypse avant Jean. Amen. Amen. Il a vu la résurrection des morts avant que Jésus va le faire. Il a vu la résurrection des morts à nous notre temps. La vallée là, ça résume tous les fils de Dieu. Amen. Donc il a dit, il n'a plus très nombreuse. Alors la vie va entrer. Comment c'est dit sur pied? La vie va entrer. On va se tenir sur les deux pieds, sur la terre ici. Et ils vont te dire, est-ce que l'esprit mange? Amen. Mais Dieu est ressuscité. Amen. Je viens de l'autre côté. Toute la puissance est dans ma main. Amen. Tu es avec moi. Tu vas passer de cette vie à l'autre vie sans connaître la mort. Amen. Le Amen. même démon qui m'a vaincu, toi qui joues la finale, tu Amen. vas le battre là-bas. Glory. Alléluia. Il faut te voir comme le finaliste. Amen. Amen. Il faut Amen. te voir comme les éléphants qui se vendent sur le Nigeria. Il Amen. les a gagnés là-bas. Amen. Il faut te voir comme celui-là. Amen. Qu'il a tué les pauvres, il a tué les bananes, il a tué Coleman. Amen, amen, Même amen. ton pasteur avant-hier, il a tué. Il continue de tuer. Mais un jour, ça sera la finale. Amen. 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 Alors Dieu t'appelle aujourd'hui à un très grand ministère. Le ministère de Dieu. Je te dis sur lui-même. Porte la croix de Jésus. Marche avec Jésus. Porte l'iniquité des gens. Prophétise de nouveau. Prophétise de nouveau. C'est pas de jouer les bandes. Ce n'est pas possible. Prophétiser de nouveau, c'est de parler contre ce peuple-là. Méchant. Au front dur. Mais crainte et âme avec l'inspiration. Amen. Quand Dieu te dit, réponds-moi, si Dieu ne te répond pas, ce que tu vas dire, c'est ça que je veux prendre. Amen. Amen. Si tu me dis que les autres ne vont pas vivre, je croirai. Si tu dis qu'ils vont vivre aussi, je vais croire. Je vis par ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est pour cela qu'on finit ici, donc tu ne peux pas prier. Tu as prié pourquoi? Alléluia. Tu as prié pour tes soucis de la maison. Amen. C'est quand on finit de prier de prêcher sur le miracle de bébé pentecôtiste. C'est là après ça que les gens prient. Amen. Parce qu'ils vont commencer à prier pour chasser les démons dans leur famille. Nous on ne prie pas ici comme ça. On Amen. prie pas, on ne prêche pas sur les bébés pentecôtistes. Amen. 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 Voilà, quand on finit, tu ne sais pas pourquoi tu vas prier. Amen. Tu t'attends seulement à l'immortalité. Glory. Un jour tu vas disparaître. Amen. Un jour tu Amen. vas disparaître. Amen. Un jour les gens vont dire que tu es mort. Mais ils vont chercher ton corps et puis ils ne voient pas. Amen. Ils ne vont pas croire que tu as disparu. Amen. Ils vont dire que tu es mort. Oh, pourtant tu n'es pas mort, tu as disparu. Amen. Le seul signe qui vont savoir que tu as disparu, c'est qu'ils ne vont pas voir ton corps. Amen. Pour apparaître éternel dans ce monde-là, c'était trop chaud. Autant d'avant, ce n'était pas comme ça. Amen. Amen. Il y a beaucoup de soucis. Autant d'avant, ce n'était pas comme ça. Il y a même trop de problèmes de l'argent. Amen. Et Dieu fait ça exprès.
Celui qui a mangé la tête n'a plus peur des narines là. Amen. Amen. Quand il était en conflit avec Jézabel, il a réclamé la mort. Le danger qui le poursuivait était plus que la mort. Amen. Pour que tu ne vas pas avoir peur de la mort, pour que ton problème dépasse la mort. Amen. Amen. Ah. Avant que Jonas va réclamer la mort, il a été déçu par Dieu. Souvent quand je regarde les gens, ils disent que non, Dieu ne m'a jamais déçu. Dieu ne m'a jamais déçu. Ok. Et le jour que tu vas penser qu'il t'a déçu, là tu vas faire comment? Ah. Dieu peut te décevoir. Amen. Mais Amen. toi, tu vas rester toujours là à ta Amen. position. Amen. Dieu peut faire ce qu'il veut. Dieu a pris les enfants de Branham, il a pris sa femme. Dieu l'a déçu là. Même quand il voulait se tuer. Dieu peut te décevoir. Mais comment tu vas prendre? Non, mon mari ne m'a jamais trahi. Mon mari n'a jamais cherché une femme au théâtre. Et le Dieu va chercher là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est là on va voir si tu es vraiment femme. Amen. Non, tous les jours j'ai l'argent de marcher. Je mange bien, je mange bien. Mais tu as fait 3 jours que tu ne manges pas. Amen. C'est là on va voir si tu es vraiment femme. Amen. Non, mon mari ne m'a jamais déçu. Et le jour qui va te décevoir. Faut laisser Dieu faire ce qu'il fait. Amen. Dieu Amen. va te décevoir et puis toi tu es toujours là. Amen. Non, Dieu ne m'a jamais déçu. Et le Dieu va te décevoir. Amen. Alors sois comme Ézéchiel. Sois mort dans sa main. Tu es déjà mort. Tu n'as plus peur de la mort. Voilà pourquoi tu vas avoir envie de réclamer les morts. Pour que les morts reviennent à la vie. Pour que toi-même tu sois dégoûté de la vie. Amen. Mais si tu manges bien, tu dors bien. Tu vis dans une palace. Tout est à l'aise. Tu ne peux même pas réclamer les vivants, les morts, tu ne peux rien réclamer. C'est juste. Tu es dans projet après projet. Après, tu as pris enlèvement. C'est enlèvement, on est dedans comme ça. Parce qu'ils sont dans le milieu. Ils sont tellement à l'aise. Amen. Alors, pourquoi tu vois ça? Tu laisses ton sang dans la main de Dieu. Mais ça que Dieu contrôle tout. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Les hommes les plus puissants. Dieu les a mis à tes côtés. C'est une armée qui s'est levée. Une armée qui montait, qui s'est levée. Qui a été vaincu. Que Satan ne peut plus les vaincre. C'est eux qui sont là. Qui marchent avec toi. Les autres qui verront l'homme dans ta maison, c'est pas Jésus. C'est un révénement. Amen. 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 Alors, toute la prédication en ce temps de la fin, c'est pour ces révénements-là. Amen. Amen. Quand Jésus on réclame les révénements. Il doit revenir d'abord. Il doit prendre ces éléments. Il doit quitter la terre. Il doit mourir ici. Il doit marcher la terre. Je sais comment tu les vois. Même si tu ne les vois pas, ils sont là. La septième dimension doit s'équiper. Pour cela, il va revenir. Amen. Amen. Alors, tu vas prier. Tu sois Ézéchiel, tu sois Ézéchiel. Parce que tu es Ézéchiel. Père Céleste, là tiens, Ézéchiel, fais tes photos. Fais tes photos pas. C'est que je ne pas pour parler. En effet, Ézéchiel, parce que c'est Dieu qui fait. Ça, tu me donnes le résultat. Mais c'est Dieu qui t'a envoyé. Ézéchiel n'a pas été populaire parce qu'il a condamné la condamnation, condamné le peuple de Dieu. Alors, Dieu doit mixer Ézéchiel. Dieu doit pris l'action d'Ézéchiel. Dieu veut que Ézéchiel de toi soit Ézéchiel. Ézéchiel, tu le viens à la fin. Ézéchiel, tu le viens à la fin, c'est pas de la fin. Il revient comme un événement. C'est avec toi, tu es même comme un fantôme. Même si c'est revient comme un événement. Amen. Amen. La même Ézéchiel, la même puissance, qui était avec elle.
temple. Vous mettez le temple, le parquet extérieur. Le parquet intérieur est un verset extérieur. Quand les études, les parties extérieures sont passées, Dieu lui a dit de mesurer le temple. Ça vous te dit, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est Apocalypse chapitre 10 qui se réalisait. Amen. Amen. Dieu travaille dans ta vie. Amen. Dieu travaille dans ta famille. Amen. Dieu travaille dans tes enfants. Amen. Dieu travaille dans ton mari. Amen. Dieu travaille Amen. dans tes femmes. Amen. Dans ta Amen. femme. Amen. Le même Dieu, Amen. il travaille sur toi. Amen. Tous les jours de ta vie. Amen. Tu ne le vois pas. C'est C'est juste. comme le vent. Amen. Mais il est là. Amen. C'est le vent là. Tu vas pour gonfler les ballons. Amen. 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 Si tes yeux naturels ne peuvent pas voir le vent, Amen. c'est pas Dieu que ça va voir. C'est Si tes yeux naturels ne peuvent pas voir le vent, c'est pas le fantôme Amen. que tu vas voir. C'est- Mais un jour, ils vont prendre le corps Amen. que toi-même tu as prêché. Amen. Les corps-là se sont reconstitués. Amen. Les tombeaux se sont ouverts. Amen. Et puis maintenant, ils vont venir prendre. Amen. Tu pourras les voir. Amen. Ils corps de chair. Amen. Comme toi. Amen. Ils seront là, pas des fantômes. Amen. Mais ils seront des revenants. Amen. Amen. Des Amen. gens qui sont partis et revenus. Dieu a écrit une histoire. Amen. Dans cette compétition qui s'est passée ici. Amen. Dieu a écrit son histoire. C'est juste. Son histoire finale. Amen. C'est fait en finale. Amen. Il va vaincre. Amen. 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 Glory. Amen. 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 On va se lever dans la présence du Seigneur. Amen. 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 Tu vas te lever dans la présence du Seigneur. Amen. Et Amen. tu vas clamer très fort le Seigneur. Amen. 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 C'est Amen. la parole Amen. que tu viens d'apprendre. Nous devons être des Ézéchiel. Amen. Nous devons être encore entre les mains de Dieu. Amen. Ce petit livre aussi, Amen. que ta connaissance puisse augmenter. Amen. Sur C'est le juste. terrain, il y a trop de démons. C'est juste. Donc, tu es un peu plus dur. Amen. Les démons qui sont présents. Amen. Amen. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Dieu. Je suis satisfait, satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Amen. 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 On est fatigué. Amen. On n'est pas fatigué dans la maison de Dieu. Amen. On se lève dans la présence de Dieu. Amen, On va amen. acclamer encore le Seigneur très fort. Amen. 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 Dans la présence de Dieu, on ne se fatigue pas. Amen. Soyons heureux. Amen. Ce que Dieu nous donne encore la vie. C'est juste. Alors le souffle de vie qu'il te donne là. Amen. Est-ce que tu as donné l'argent pour ça? Mon Dieu. Non. Amen. Il faut Amen. lui dire merci. Amen. 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 Le pianiste. Amen. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. Amen. Amen. Vous n'êtes pas content ce matin? Amen. Qui est content d'acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Qui Amen. est attendre cette parole? Amen. Je suis satisfait d'avoir Le parfait est bon. Amen. Parce Amen. que ce que tu attends ici, C'est ça fait 1000 ans dans les églises dénominationnelles, tu ne peux jamais attendre ça. Amen. Donc il faut dire Seigneur, je suis satisfait, je suis content d'avoir le pasteur Eden. Ensemble ici, on va nous donner le jour. Amen. Amen. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait en Jésus. Je suis satisfait. Amen. Je suis satisfait. Je suis satisfait.
satisfait. En Jésus, je suis satisfait, satisfait. En Jésus, je suis satisfait. Je suis satisfait, satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. Devant le Seigneur, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, il m'a donné le passeport. Et ben, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. En Jésus, je suis satisfait. Vous entendez deux fois? Je suis satisfait.